Bonjour Patrice, je suis très heureux d'être avec toi pour discuter d'activité physique. Activité physique et santé, de quoi parle-t-on au juste? Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette interview, Nicolas. Je suis très heureux d'échanger avec toi sur cet aspect que tu connais tout aussi bien que moi. Alors, c'est très simple. On peut commencer par une phrase choc, hein. Activité physique et santé, finalement, c'est une relation. L'homme a besoin d'un minimum de mouvement pour entretenir sa santé. Euh, Si on raisonne un petit peu par l'inactivité physique, mais on sait qu'il existe une prévalence importante de l'inactivité physique et de la sédentarité dans le monde moderne, et que cet état est responsable d'un nombre de décès considérable à travers le monde, plus de 3,2 millions de décès, qui fait que cette inactivité physique et cette sédentarité aujourd'hui sont classées numéro 4 dans les facteurs de décès. En fait, c'est la 4e cause mondiale de décès. Donc cette relation activité physique et santé est très importante. Elle est suspectée depuis la Grèce antique. On parle d'activité, activité physique et sportive ou sport. Peux-tu nous donner une définition de l'activité physique? Alors l'activité physique, c'est le terme le plus générique, c'est le terme englobant. Il englobe le sport. L'activité physique est un terme qui englobe le sport. Activité physique, c'est par définition tout mouvement qui est provoqué par la contraction musculaire et qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique supérieure à la dépense énergétique de repos. Alors l'activité physique, c'est très large en fait. On peut faire de l'activité physique dans le cadre du sport de loisir, sport de compétition, dans le cadre des transports, dans le cadre domestique. Moi, c'est mon favori domestique, faire les carreaux, passer l'aspirateur. Voilà. On peut faire de l'activité physique dans n'importe quelle situation et c'est tout à fait intégrable au quotidien. Activité physique, quels bénéfices? Pour qui? Comment? Ah, très bonne question. En fait, c'est très vaste, hein, parce que la plupart du temps, on parle d'activité physique pour la santé ou de sport santé. Mais en fait, il faut parler de prévention. En fait, il y a plusieurs niveaux de prévention. La première prévention, c'est la prévention primaire. La prévention primaire s'adresse à tout un chacun qui n'a pas de problème de santé et qui fait de l'activité physique en vue de limiter le développement des principales pathologies chroniques qui touchent les pays développés, et y compris les pays en voie de développement aujourd'hui. L'activité physique en prévention primaire, donc c'est quelque chose qui peut tout à fait avoir lieu à l'école, dans les cours de PS. Ensuite, on a le niveau de prévention secondaire. L'activité physique en titre de prévention secondaire, c'est une activité physique qui va permettre de ralentir la progression d'une maladie débutante. Je vais vous donner un exemple très concret. Avant d'installer un diabète, par exemple, la personne va cheminer longtemps dans un état de prédiabète. Si cette personne se met à faire de l'activité physique, toutes les études le montrent, elle va limiter ou retarder très nettement l'apparition du diabète. Enfin, à titre de prévention tertiaire, là c'est un peu plus technique parce que ça nécessite des compétences professionnelles particulières que connaissent bien les rééducateurs, un kinésithérapeute, moyennant une formation adaptée, et les enseignants en activité physique adaptée conformes à l'université. Là, on s'adresse à des malades à qui on va proposer de l'activité physique pour soit obtenir des effets thérapeutiques, c'est le cas dans le diabète. Lorsque vous avez une activité physique régulière alors que vous êtes diabétique, la consommation de médicaments diminue. Donc quelque part, la maladie est mieux gérée. Vous allez mieux. Il existe une autre variante de prévention tertiaire, c'est toutes les maladies de déconditionnement qui sont très invalidantes, pour lesquelles l'activité physique ne fera rien à titre thérapeutique, mais elle va jouer sur les effets secondaires de la maladie. Souvent, c'est le déconditionnement musculaire, par exemple, qui va accompagner une maladie respiratoire chronique. Ce déconditionnement, si vous le traitez par l'activité physique, donc vous reconditionnez la personne aura beaucoup moins de symptômes. Donc vous allez traiter les symptômes en jouant sur le volet musculaire et la condition physique de la personne, ce qui fait que la qualité de vie de cette personne se retrouvera grandement améliorée.
Donc en résumé, l'activité physique, c'est tout au long de la vie, tout au long d'un parcours de soins. C'est pour tout type de personnes. Les ados, on aurait dû commencer par les enfants, les personnes âgées, les personnes en bonne santé, justement à titre de prévention primaire, les personnes en mauvaise santé qui en auront beaucoup plus besoin que les autres, tout le temps, et dans toutes les conditions, et dans tous les secteurs. Dans un cadre associatif, ça peut être donc sportif, dans un cadre de rééducation, donc ça c'est un établissement de santé, mais aussi dans la vraie vie. Et quand on peut pas, qu'on n'arrive pas à structurer une activité physique, on peut réfléchir à comment l'intégrer dans le quotidien. Je prends mon bus, ben, je ne vais peut-être pas aller au bout du trajet en bus, je vais m'arrêter 2 arrêts avant pour accomplir mes 30 minutes de marche, donc un exercice d'intensité modéré qui est requis au quotidien pour maintenir les indicateurs de santé au vert. L'idée, c'est de ne pas tout de suite coller aux recommandations, c'est d'y aller progressivement. On ne va pas passer d'un état total sédentaire à quelqu'un qui va devenir totalement actif. Il faut y aller progressivement. Donc diminuer les temps de sédentarité et augmenter progressivement l'activité physique de légère à un peu modérée pour arriver à coller aux recommandations progressivement. Activité physique, un véritable enjeu pour la société? Énorme. Il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, il faut que les sociétés soient en mesure d'engager les citoyens à l'activité physique de façon durable. Alors, plus précisément, quels sont les enjeux? Il y a des enjeux de santé des populations. Il y a des enjeux financiers. Je m'explique. Compte tenu des études qui ont montré les effets bénéfiques de l'activité physique sur les indicateurs de santé, aujourd'hui, en fonction du comportement des populations, on peut attribuer un risque à la population. On appelle ça un PAR, en anglais, Population Attributable Risk, un risque attribué à la population. En fonction du nombre de sédentaires ou de personnes qui ne pratiquent pas assez d'activité physique, eh bien, on peut considérer que le risque de faire, par exemple, une maladie cardiovasculaire ou un cancer est augmenté. Ainsi, nos décideurs en fait, vont proposer des stratégies. Donc, il y a des plans nationaux nutrition santé, des plans de prévention qui visent à essayer d'engager le citoyen à une activité physique un peu plus régulière et un peu plus durable pour améliorer la santé des populations et surtout diminuer les coûts de la santé. Si la population est moins malade, ça coûte moins cher à la société. Donc, en résumé, plus d'activité physique et moins de sédentarité est un facteur d'amélioration de la santé des populations, est un facteur de diminution des coûts de la santé, est un facteur de bien-être ou un facteur de santé au travail. Et évidemment, on va retrouver une amélioration de la productivité au travail parce que les gens vont mieux. Patrice, l'activité physique, un bénéfice pour la santé, mais sous quelles conditions? Alors c'est très simple, il existe des recommandations générales qui ont été établies pour la population générale par des sociétés savantes. Ces recommandations ont été largement reprises par l'OMS. Ces recommandations sont tout à fait adaptables à des publics qui sont en bien moins bonne santé. Il suffit simplement de les adapter un petit peu. Quoi qu'il en soit, ces recommandations tournent toujours autour de l'amélioration de la condition physique cardio-respiratoire, c'est globalement l'endurance générale, la condition physique musculaire, voilà. Donc ça tourne toujours autour de ça. Évidemment, pour des personnes qui ont des besoins spécifiques au regard de l'activité physique, qui sont donc des malades, il faut des compétences. Ces compétences ne se décrètent pas. Il existe des formations à l'université. Je pilote par exemple la formation qui concerne l'enseignement en activité physique adaptée. Voilà. Et puis des paramédicaux un peu formés à l'activité physique, et c'est vraiment nécessaire, peuvent éventuellement s'en occuper. Voilà. À titre d'exemple, pour ces recommandations, en règle générale, c'est assez simple, hein. On va demander à la personne de faire au moins 30 minutes d'activité physique modérée, type marche rapide, par jour. Patrice, tu es chercheur en activité physique pour la santé. Quels sont les enjeux scientifiques actuels? Quels sont les freins? Et quelles sont les innovations nécessaires pour améliorer la situation?
Les enjeux sont énormes, ils découlent de ce que nous avons évoqué précédemment. C'est-à-dire que c'est pareil en termes de santé publique au final. Ce qu'il faut arriver, c'est à engager la personne, qu'elle soit en bonne santé et a fortiori malade, sur de l'activité physique durable, pérenne, régulière. Et c'est là où on a un petit souci parce que les recommandations sont connues depuis de nombreuses années. Par exemple, pour ce qui concerne la situation d'obésité, on sait qu'il faut faire 5 heures d'activité physique hebdomadaire d'intensité modérée depuis plus de 30 ans. Et malgré cela, seuls 3% des personnes qui sont en situation d'obésité dans le monde respectent ces recommandations. Donc c'est le challenge, il est vraiment là. C'est quoi proposer pour faire en sorte que les gens bougent régulièrement. Pour autant, il existe un certain nombre de freins, de plusieurs ordres. Il existe déjà des freins intrapersonnels. Voilà, plan personnel, bien l'aptitude à faire de l'activité physique va dépendre de la motivation, de l'état de santé, de l'âge. Une personne âgée pense qu'elle ne peut plus faire d'activité physique et qu'elle ne doit plus faire d'activité physique, ce qui est une erreur. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait de l'activité physique? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas nager. On me recommande d'aller nager. C'est pas terrible, ça. Ainsi, donc, pour ce qui concerne les facteurs intrapersonnels, par exemple, il sera important d'essayer d'améliorer, d'augmenter le plaisir pendant l'activité physique, sinon celle-ci ne sera jamais mise en œuvre. On a aussi un certain nombre de facteurs interpersonnels. Interpersonnel, c'est qu'est-ce que l'entourage? Est-ce que c'est un entourage qui est plutôt favorisant, un entourage familial ou un cercle d'amis qui va plutôt favoriser l'activité physique? Est-ce qu'il y a un environnement urbain qui n'est pas propice à pratiquer de l'activité physique? Vous voyez, en fonction des différents problèmes intra- et interpersonnels qu'on peut rencontrer, on sait qu'on a probablement là des bras de levier sur lesquels agir pour essayer de lever ces freins et de mettre les personnes en activité physique. Ainsi, le défi de la recherche pour permettre d'améliorer l'adhésion ou l'engagement à l'activité physique à long terme des populations consistera à lever les freins à cet engagement à l'activité physique. Ceci peut être réalisé de deux façons. Il peut y avoir des facteurs humains, et notamment on pense à tout ce qui concerne l'accompagnement de la personne. Avant d'accompagner la personne, il faut l'analyser, il faut savoir quel est son profil. Et c'est là qu'on va peut-être pouvoir mesurer par exemple le profil d'activité physique ou de sédentarité de la personne à l'aide d'outils un petit peu performants qui vont vous permettre après d'élaborer des plans. Voilà, donc on peut travailler dans tous les domaines scientifiques, de la physiologie à la psychologie de la santé, en passant par la biomécanique, pour analyser la situation de la personne et l'aider à s'engager à l'activité physique. Le deuxième volet de cet accompagnement, donc un accompagnement humain, qui doit sûrement faire l'objet aussi d'interactions entre les différents professionnels qui sont autour de la personne, donc les professionnels en activité physique, les paramédicaux, les médecins s'il s'agit de problèmes de santé. Le deuxième volet serait un volet plutôt technologique. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont dédiées à motiver la personne pour s'engager dans l'activité physique sous forme de jeux. On peut penser à des jeux sérieux, des escape games ou des choses comme ça. Il y a des applications qui comptabilisent le nombre de pas et qui ont pour but toujours de motiver la personne à bouger. Donc là, à vous de jouer. Tout est permis.